Les autorités ne soutiennent pas les entrepreneurs débutants. Alors qu'ils ont déjà fait leurs preuves, qu'ils ont montré de quoi ils étaient capables, malgré cela, les autorités ne les soutenaient pas en leur donnant des opportunités, en les recommandant, en les amenant à sous-traiter avec de grosses entreprises afin d'avoir beaucoup plus d'expérience et eux aussi avoir leur part de marché. Voici le raisonnement qui est tenu par la plupart des jeunes entrepreneurs débutants, en fait. Et moi, à un moment donné, j'ai pensé comme ça. Jusqu'à ce que moi-même, je sois victime aussi d'un certain nombre de choses, j'ai compris que plusieurs jeunes entrepreneurs aujourd'hui, dès qu'ils ont une opportunité, le plus important pour ces personnes-là, c'est pas de exécuter correctement l'opportunité qu'ils viennent de saisir, au fait. Non, c'est plutôt comment faire beaucoup plus de profit, comment acheter une nouvelle moto ou bien une nouvelle voiture, vraiment comment acheter le dernier téléphone, comment s'habiller beaucoup plus, comment aller faire le payard. C'était ça en réalité leur premier objectif. Mais ils ne pensaient pas au fait que, attention, c'est quelqu'un qui m'a recommandé et j'ai eu le marché. Je dois bien l'exécuter pour que celui qui m'a recommandé soit fier, mais celui pour qui je fais aussi le marché soit fier et qu'une autre fois encore, je puisse avoir d'autres marchés ou d'autres opportunités. Non, c'est pas le cas. J'en parle aujourd'hui parce que moi-même, j'ai été victime de cela plusieurs fois. 2022, j'ai confié la confection des trophées des awards à un entrepreneur. Nous sommes sur le même bâtiment. Il est au rez-de-chaussée, moi je suis en haut. OK? Et le gars, il a foutu la merde, au fait. J'ai dû faire appel à un aîné qui était là dans la salle. Non seulement il n'a pas livré le nombre de trophées, il n'a pas livré la qualité qu'on voulait. C'est-à-dire qualité, quantité n'y était pas, au fait. Et il n'a pas respecté les mesures, les standards qu'on avait proposés. Alors que le premier prototype qu'il avait proposé, c'était propre, il n'y avait rien à dire. On a dit donc c'est comme ça qu'on le veut. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il a perdu tous les marchés. Aujourd'hui, nous confectionnons beaucoup plus de trophées. Mais malheureusement, on ne travaille plus avec une entreprise locale. On préfère aller voir ailleurs. Donc souvent, quand les gens se plaignent, pourquoi on ne cherche pas localement, c'est parce que souvent, localement, la jeunesse, elle n'est pas sérieuse. Les gens ne prennent pas au sérieux leur travail et les engagements qu'ils signent, ils ne sont pas prêts à les respecter. La deuxième chose, je fais cette vidéo parce que je suis contacté par un frère pour gérer une affaire au-delà de 5 millions. Et de recommandation en recommandation, on me propose un jeune. Et voilà, le jeune est censé exécuter le marché. Et on lui envoie une partie de l'argent. On lui envoie exactement 3 millions qu'il va prendre et puis essayer de faire un certain nombre de choses. Mais il ne va pas atteindre l'objectif. Il estime que bon, on doit lui donner encore quelque chose pour lui permettre de pouvoir bien gérer le marché, tout ce qui va avec. On va lui envoyer encore 1,7 million. Ils viennent chez moi au bureau ici. Ici, je fais des vidéos, ils ont des engagements, tout ce qui va avec. Mais à l'heure actuelle, je vous parle, le gars, il ne fait que multiplier les rendez-vous. Et aujourd'hui où je vous parle, c'est devenu très compliqué. Ça veut dire, le gars, il a plus pensé à son intérêt personnel. Il veut tellement gagner que le client n'est plus une priorité pour lui. Parce que pourquoi? J'ai déjà l'argent du client. Donc, le client a déjà donné et l'argent, il n'a pas son argent, il n'a pas sa marchandise. Mais lui, il a l'argent du client et il a encore la marchandise, mais il est incapable de livrer. Il ne pouvait pas livrer. Le client même a proposé de chercher un véhicule et de venir chercher la marchandise. Il a dit, il n'y a pas de souci. Mais à 2 fois, il a donné des faux rendez-vous. Or, le client devait prendre un véhicule, un chauffeur, du carburant, tout ce qui va avec. Donc, j'explique ça pour dire que si vous faites partie de ces personnes qui se plaignent, pourquoi les aînés ne nous recommandent pas, pourquoi les aînés ne nous trouvent pas des opportunités, c'est parce que les gens n'ont pas envie de mettre leur honneur, leur dignité, leur intégrité en jeu. Moi qui lui ai passé le marché, ok, aujourd'hui, mon honneur, mon intégrité en jeu. Ça veut dire que si je ne me bats pas pour qu'on règle cette affaire, celui-même qui m'a confié l'affaire, ça peut créer quelque chose en nous. C'est vrai qu'il sait que je suis pas fautif, mais je me sens responsable parce que c'est par moi que c'est passé, au fait. Et le monsieur m'a tellement fait confiance, je lui ai dit, on va créer un groupe WhatsApp dans lequel on va travailler. Il m'a répondu, non, Joël, je te fais confiance. Si tu es là-bas, c'est moi qui suis là-bas. Tu es mes yeux, tu es mes oreilles. Tu agis à mon nom et à mon compte. Donc, vas-y. Donc, vous voyez, une telle responsabilité, quand vous l'avez, elle est énorme, au fait. Je veux interpeller un jeune. Lorsque tu saisis une opportunité, le plus important pour toi, c'est de pas comment j'ai fait pour avoir une montre de luxe, comment j'ai fait pour avoir une nouvelle moto, une nouvelle voiture, ou bien le dernier téléphone, comment je fais pour aller m'amuser. Ça peut être ça, en fait. Cherche d'abord à satisfaire le client. Et après, quand tu auras ton bénéfice, si tu veux, tu peux t'amuser avec ça. Parce que la première fois quand la personne vient, c'est pas encore un client, c'est quelqu'un qui vient vous tester. C'est lorsque la personne va revenir 2 fois, 3 fois que tu peux dire, lui, là, c'est un client. Mais la première fois, c'est juste un test. Le monsieur dont je parle, il a fait vaut environ 6 millions. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus jamais être son client, en fait. Et c'est fini. Au grand jamais, nous, on pourra le recommander. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'il peut le faire, mais il a tellement donné de faux rendez-vous. Et souvent même, il te dit, oui, demain, c'est fait. Jusque la nuit, tu te confirmes. Et le matin, il t'envoie des audios et tu racontes du n'importe quoi. Tu vas le voir chez lui au bureau, il est assis, il ne sait pas quoi dire. Il est venu passer une bonne partie de la journée d'aujourd'hui, lundi, dans mon bureau. Il est là, il raconte des salades. Ça n'a ni tête, ça n'a ni que du coq à l'âne, en fait.
Et aujourd'hui, je vous parle, l'affaire est devenue tellement sérieuse que c'est vraiment pas facile. De grâce, si vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune, faites tout. Exécutez très bien les tâches, les contrats que vous allez avoir, les opportunités. Ne pensez pas d'abord à votre gain d'abord. Pensez à satisfaire le client. C'est comme ça que vous aurez des opportunités, on va vous recommander. Et là, vous pourrez gagner quelque chose. Mais si un marché d'environ 6 millions, si toi seul tu veux faire bénéfice de peut-être 3 millions, tu es sûr que le client peut avoir gain de cause? La réponse est non. Et si le client n'a pas gain de cause, ça te met en jeu. Aujourd'hui, je vous parle, le gars, sa boîte est en danger, au fait. Son business est en danger. Tout simplement parce qu'il a voulu tellement gagner. Et aujourd'hui, il a perdu ma confiance. Il a perdu toute crédibilité vis-à-vis de mes yeux. Chers amis, s'il vous plaît, à chaque fois que vous aurez une opportunité, même si c'est pour servir de l'eau à quelqu'un, faites ça et bien, au fait. Parce que c'est comme ça que vous aurez d'autres marchés. Donc aujourd'hui, si des autorités peut-être religieuses, politiques, coutumières, administratives et tout et autres, même certains opérateurs économiques ne vous recommandent pas ou bien ne vous donnent pas des opportunités, c'est parce que des gens comme ce monsieur dont je parle sont passés avant vous et se sont mal comportés au fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, même quand il y a des opportunités, les gens privilégient les entreprises étrangères en fait. Parce que les étrangers, quand ils viennent là, ils prennent leur travail au sérieux. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Donc, ils se mettent à fond dedans pour exécuter et puis bien. Par contre, ceux qui se disent qu'ils sont chez eux, voilà, ils s'amusent avec. Et puis voilà quoi. Après, c'est la famille. Non, il faut que ça change. Si tu es jeune entrepreneur et que tu suis cette vidéo, je préfère mets-la en favori, abonne-toi et surtout, chaque fois que tu auras un marché, exécute-le en toute responsabilité. Ne pense pas d'abord à ton gain. Pense à satisfaire le client. Ne pense pas au prochain véhicule que tu vas acheter, la prochaine montre, je sais pas. Non, finis d'abord de faire ce que tu as fait pour le client. Quand tu auras ton bénéfice, tu pourras en faire ce que tu veux. Sinon, ton business n'ira pas loin. Merci.